Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du chaos. D'où vient le chaos? J'ai déjà fait certainement des vidéos à ce sujet, mais je ne me souviens plus. Et puis donc c'est l'inspiration du moment, là, au soleil, tranquille au soleil, sur mon petit canapé. D'où vient le chaos? Alors bien évidemment, je vous partage de ma vérité, ma conscience. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne détiens pas la vérité, je ne vous partage que ma vérité. Donc d'où vient le chaos et le chaos de ce monde? Qu'est-ce qui fait que c'est... Eh bien qu'il y a tant d'injustices, en tout cas ce que l'on peut observer comme étant des injustices, des inégalités, euh, de la souffrance, le fait qu'on soit malheureux, ou qu'on soit malade, ou qu'on soit... Donc le chaos provient de l'ego. Pour ceux qui ne l'ont pas encore intégré, cette information, en tout cas, mon information au sujet de l'origine de la souffrance de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, pour vivre le bien-être, l'unité, l'harmonie, la sagesse, la vitalité, la régénérescence, être heureux, se réaliser, eh bien ça passe par la dissolution de l'ego en soi et non pas à l'extérieur de soi, selon moi, parce que c'est peine perdue. Pour autant, il y en a pour qui c'est le chemin d'aller à l'extérieur combattre l'ego de la planète, donc les injustices de la planète. Mais pour ceux qui sont en travail, en développement personnel, c'est-à-dire travailler pour aller mieux soi, être soi-même plus heureux, moins souffrant, plus de bien-être, plus de joie, plus de liberté, parce que dissoudre l'ego, ça amène à tout ça. La joie du quotidien, le bonheur, la réalisation, la vitalité, la régénérescence, la liberté, être soi-même, se réaliser, en savoir plus sur le pourquoi du comment, pourquoi on est sur cette planète. Ça amène à déployer des potentiels, c'est-à-dire nos capacités, nos dons de créativité, ou nos dons de guérisseur, ou nos dons de quels qu'ils soient, quels que soient nos dons. Parce que la dissolution de l'ego, par l'embrassement, ça amène à la paix d'une façon générale sur la planète si tout le monde faisait cela. C'est-à-dire si chacun travaillait sur soi à aller mieux, c'est-à-dire guérir de nos blessures, parce que l'ego, donc je vais vous le réexpliquer, qu'est-ce que c'est? Pour moi, parce qu'effectivement il y a différentes expressions, définitions de ce qu'est l'ego. Il y a celle du dictionnaire, il y a celle de 1001 personnes. On a une vision différente. Et puis il y a des choses qui ont été inculquées dans le dictionnaire. Ce qu'on appelle la norme, pour moi, c'est différent, certainement, parce que c'est ce qui fait que certains peut-être ne comprennent pas de quoi je parle, ou l'interprètent à leur façon. C'est la raison pour laquelle j'explique quelle est ma version de l'ego. Pour moi, l'ego, c'est juste les blessures qu'on porte, les mémoires négatives en soi, les fausses croyances, les conditionnements, enfin tout ce qui amène à vivre du négatif, de la négativité en soi. Les mémoires, c'est les blessures dans notre psyché. Donc des blessures, la plupart du temps, sont inconscientes. Tant qu'on n'a pas fait un travail personnel sur soi, eh bien, on est inconscient de nos blessures. C'est-à-dire que on peut perpétuer des chemins, on peut vivre des choses, répéter des choses, et puis ne pas s'interroger sur le pourquoi de ces choses en se disant c'est la vie, voilà, je vis ça, c'est comme ça, le destin s'acharne sur moi. Je suis une victime, il m'arrive toujours plein de malheurs. Bon, on peut rester comme ça toute sa vie, j'en connais. Et puis, des fois, on peut se remettre en question, tout simplement. Et tout d'un coup, se dire, tiens, c'est peut-être moi qui attire ça. Ou alors s'interroger sur le pourquoi du comment.
Et donc on commence à faire un travail intérieur, c'est-à-dire il y en a qui vont chez le psy, d'autres qui font un développement personnel, d'autres qui s'intéressent à la spiritualité, à la méditation, tout ça, comment ça fonctionne. C'est juste une histoire de conscience de soi. C'est-à-dire comprendre comment on fonctionne, l'être humain, au-delà du corps. On est un esprit, on est d'une complexité incroyable. Et donc, l'ego, c'est ce qui génère tous nos mécanismes souffrants. 2 petites secondes, j'enlève ma veste. Il fait très chaud. Et bien, la plupart du temps, on a des blessures inconscientes qui sont engrammées en nous. Parfois même, ce sont des choses que l'on porte, c'est-à-dire on va porter des blessures émotionnelles qu'on va récupérer par bagage transgénérationnel, c'est-à-dire on va récupérer des lourdeurs de nos parents qui eux-mêmes ou elles-mêmes ont récupéré des grands-parents, de leurs propres parents, et ainsi de suite, et ça remonte jusqu'à l'origine de l'humanité. Ça se perpétue, il n'y a pas que la génétique et les problèmes physiques qui se perpétuent, les émotions, les bagages émotionnels non résolus se transmettent également. On peut se transmettre des émotions, des bagages émotionnels. Donc très souvent, on peut porter des lourdeurs qui ne nous appartiennent pas et qu'on récupère par lien familial. Et donc ces blessures, c'est du négatif, ce sont des mémoires qu'on a vécues même dans les autres vies, de vie en vie en vie, à nos parents, nos grands-parents ou à nous, parce qu'on a vécu plusieurs vies. Et dans ces vies-là, on a eu des expériences négatives qui ont généré des émotions négatives, qui ont généré des mémoires et qui vont résonner en soi, c'est-à-dire ces mémoires, elles résonnent. Une information, une mémoire énergétique, enfin tout est énergie au-delà du corps, tout est énergie et en fait une particule contient de l'information, parce qu'en fait on est tout le temps baigné dans un champ d'information, positif ou négatif, c'est le problème. Tant qu'on n'est pas dans l'unité, eh bien on est soumis à cela, c'est-à-dire unité égale neutralité et la possibilité de voir ces deux aspects, positif, négatif, qui sont en perpétuel mouvement. Et on est traversé par ça, on est engrammé par ça, notre ADN est engrammé de ça, bref, on est engrammé de positif et de négatif. Et donc, c'est pour travailler sur soi, sur dissoudre son ego, c'est-à-dire le pacifier, guérir, embrasser. Il y a plein de mots, moi je dis dissoudre parce que c'est un processus de montée en vibration, ou de pacification, de guérison, guérir nos blessures. C'est-à-dire les conscientiser d'abord, savoir pourquoi on vit telle ou telle chose de négative dans sa vie, pourquoi on est toujours en colère, pourquoi on est toujours en mode victime, pourquoi on attire toujours des situations qui nous génèrent un sentiment d'injustice, pourquoi on est toujours fatigué, pourquoi on est toujours dans des lourdeurs, pourquoi on nous marche toujours dessus, pourquoi je suis toujours agressive, pourquoi je ressens le besoin, donc j'attire toujours les mêmes personnes vers moi, des pervers narcissiques, pourquoi? Donc quand on se dit pourquoi, on se regarde. Et quand on commence à se regarder à l'intérieur, on y trouve des blessures inconscientes qui font qu'on attire toujours les mêmes schémas. Et c'est là qu'on rencontre ce que j'appelle des mémoires, donc, qui composent notre ego, une mémoire négative qui attire les mêmes situations, qui résonnent quelque chose, et qui fait que quand on la rencontre, cette mémoire, on a la capacité, quand on commence à la conscientiser, eh bien on a la capacité de la guérir. Et la guérir, ça passe par une mise en lumière d'abord. Quand on va voir un psy, souvent c'est ce qu'il nous fait faire, mais surtout un psychologue, plus qu'un psychiatre qui a une technique différente. Mais aujourd'hui, il y a suffisamment de techniques de thérapeutes qui peuvent nous faire ce travail, ou on peut également le faire sur soi-même. Vous lisez quelques bouquins de développement personnel. Si vous êtes vraiment pas encore là-dedans et que vous voulez aller vers du mieux-être, du bien-être, ou qui se résume à dissoudre ses peurs, parce que la plupart du temps, c'est des peurs. Hein, parce que cette mémoire engrange un mécanisme de peur, ou alors de schéma répétitif, qui nous amène à vivre de la souffrance. C'est ça, en fait, qu'on veut. On veut se libérer de la souffrance, c'est ça l'unité. C'est se libérer de toutes les souffrances. Et qu'est-ce qui génère de la souffrance? Eh bien, ce qu'on vit dans notre quotidien qui ne nous convient pas, ou tout simplement la peur. La peur, on pense que c'est naturel, mais pas du tout. Il y a 1% qui est naturel quand il y a un vrai danger. La plupart du temps, il n'y a pas de vrai danger, il y a juste des mémoires qui résonnent
en mode survie. Parce que la peur, c'est quand on se met en mode survie. Ah, j'ai peur de mourir. Alors quand on se sent attaqué, vite on sort les griffes. Quand quelqu'un vient nous parler et nous évoque des choses différentes, eh bien on est agressif tout de suite parce qu'on se sent attaqué. Ah, elle dit pas comme moi, donc ça veut dire qu'elle me juge, etc. Bref, on part dans un délire qui est propre à une mémoire qui, la plupart du temps, on est tous bourrés de ça, qui fait qu'on réagit, on est tout le temps dans la réaction. Le combat, la protection, l'épée, la victimisation, bref, tous les travers de l'ego, c'est-à-dire quand on n'est plus dans l'ego, c'est-à-dire qu'on a dissous toutes nos blessures, nos mémoires, qu'elles nous appartiennent ou pas, ben voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Il se passe quelque chose, ben tant que j'ai pas d'attaque directe, on vient pas mettre une tarte dans la tête. Ça peut arriver, hein, mais en général, ça m'arrive pas. Quand ça m'arrive, ça veut dire les dernières fois où moi ça m'est arrivé, j'ai absorbé des mémoires qui ne m'appartenaient pas. La plupart du temps, quand je suis bien alignée avec ma lumière, ben tout va bien. Tout va bien. Et si dans la vie on veut bien aller, on veut aller vers l'ouverture du cœur, la joie, la conscience, la légèreté, autant que la connaissance universelle, ça passe par la dissolution de l'ego qui voile la magnificence que vous êtes. Tant qu'il y aura de l'ego sur cette planète, il y aura du chaos. Pour moi, c'est aussi simple que ça. L'ego nous sépare le corps de l'esprit. Quand il n'y a plus d'ego, le corps et l'esprit, fusionnent. On ne fait plus qu'un être universel. Et là, c'est le début de quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire joie, légèreté, connaissance, rayonnement. C'est le bonheur, les potentiels qui se déploient. Beaucoup plus d'harmonie et de liberté, qui est une liberté de l'esprit, bien évidemment. Parce que tout n'est qu'un regard que l'on porte sur chaque chose, qui apporte de la liberté, un regard serein, détaché, joyeux. Voilà, il n'y a pas d'accroche. L'ego s'accroche tout le temps, avec beaucoup d'attache, et c'est souffrant. L'ego veut toujours faire plier l'autre à sa vérité. J'ai raison, t'as tort. J'ai plein de diplômes, t'as rien du tout. L'ego écrase toujours, ou alors c'est l'inverse. On s'auto-sabre soi-même. On ne s'aime pas, ou on a peur du chien, du chat, de la mort, de perdre ses enfants, on a 3 milliards de peurs qui font qu'on n'est pas libre, on est tout le temps enfermé dans une prison mentale. Le mental dirigé par l'ego et non pas le soi supérieur, qui est l'espace en nous, qui est divin et parfait, qui est magnifique, qui est libre, qui est vaste, qui peut faire plein de choses, il n'y a plus de barrières. Qu'est-ce que ça peut être l'ego ? J'ai mis une vidéo récemment où je dansais un peu dénudée. Parce que pour moi, la nudité, ça n'a rien de sale, c'est naturel. Et des fois, je danse 2-3 heures dans mon atelier et j'adore partager, comme vous le savez. Je fais plein de vidéos de toutes sortes. Voilà, j'ai pas d'étiquette de gourou avec un collier à perles, un tambour ou habillé tout en blanc avec une plume. Je représente vous, toi, moi, nous, la totalité. Un être humain normal qui a plein de passions et voilà, quelqu'un m'a fait un commentaire genre va te rhabiller et va t'acheter un cerveau. Juste parce que j'ai dansé dénudée et que ah oui, puis que j'ai mis cette danse était dédiée au monde homosexuel, le monde lesbien, la communauté gay, transgenre, etc. Et donc c'était un avis, j'attaque personne, je partage un avis et je danse d'une certaine façon sur une musique que j'ai choisie. Il n'y a rien d'offensant en cela, pour autant j'ai piqué l'ego de quelqu'un. Les personnes qui agressent gratuitement comme ça sont dans leur ego parce que ils se sont sentis attaqués quelque part. Quelque chose ne leur a pas convenu, c'était déconvenant, je ne sais pas. Et donc l'ego se sent toujours attaqué. Donc voilà, récemment j'ai parlé avec mon frère et je lui demandais si tout allait bien au téléphone. Et donc je lui demande s'il va bien, il me dit ouais, je sors et tout, je vais me balader. Je dis ouais, super, c'est bien. Se balader un petit peu dans la forêt, prendre l'air de temps en temps. Et moi je lui dis bah moi je suis pas sortie. Et là il me hurle dessus, ouais, quand ça me criait dessus. T'es la première à ne pas écouter
les réglementations, etc. Bref, il me crie dessus. Et là, j'ai rien compris. Je l'appelle une fois toutes les 5 glinglins. J'adore mon frère, hein, j'adore ma famille, mais je suis pas très téléphone. Je suis très caméra par contre. Et il me hurle dessus. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, je savais exactement. Il s'est senti attaqué parce que j'ai pas fait comme lui. Je suis restée tranquille à la maison. C'était mon choix qui m'appartient. Et je n'ai pas jugé son choix à lui d'aller se promener. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça a suscité de la colère qui a fait qu'il m'a crié dessus. Et voilà, c'est ça l'ego en fait. On se sent attaqué, on sort l'épée, on se met en colère. Parce que si l'autre est différent de soi, voilà, le simple fait d'être différent, eh bien, on peut se sentir en colère ou ça va amener un jugement immédiat. Le jugement nous sépare et dès lors où on juge, on est dans l'ego. On juge négativement. Un jugement, c'est une appréciation négative sur. On a le droit de ne pas aimer une chose. Moi, il y a plein de choses que j'aime pas, mais je vais pas la juger pour autant. Je vais me dire, ben ça, ok, ça, c'est pas en accord avec ce que je suis, mais ça a le mérite d'exister. Tout a le mérite d'exister, que ce soit dans l'ombre ou la lumière. Puis qu'est-ce que l'ombre ou la lumière? Ce sont nos appréciations. Voilà. Pour autant, je vais faire des choix en fonction. Voilà, ça me plaît pas, ben, je vais aller là. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, que vous allez voir sur internet, ben, au lieu d'hurler dessus, ben, tournez la page, c'est tout. Ça n'implique aucun combat, aucun jugement, aucune insulte. Voilà, mais quand de suite on est piqué comme ça, ou des gens qui me disaient, mais voilà, tu es tout le temps sur internet, qu'est-ce que tu veux montrer? Bah rien, je m'éclate. Je fais ce que j'ai envie de faire dans la joie et la bonne humeur. Je n'embête personne, je fais juste ce que j'ai envie et il n'y a rien d'obligatoire. Vous êtes responsable de ce que vous regardez, de ce que vous lisez, de ce que vous... Il y a aussi quelqu'un qui me dit, mais vivement l'effondrement des GSM, des téléphones, suite à une de mes vidéos, je sais pas quoi. Je suis, bah, ok. Tout ça parce que la vidéo ne lui plaisait pas. Elle ne regarde pas. C'est ça l'ego. On est toujours en train de rejeter la faute de l'autre côté. C'est ta faute. Mais si quelque chose qui ne te plaît pas, ben, ne juge pas, regarde ailleurs. Va regarder là où ça te plaît. D'où l'intérêt. Voilà, l'ego, c'est un combattant, une victime, un bourreau, un indifférent. Voilà, comme disait Diane Leblanc. Ça occasionne tous ces travers qui sont issus de nos blessures intérieures qu'il est nécessaire de regarder, de conscientiser, de pacifier avec différentes techniques. Moi, j'appelle ça l'embrassement. C'est des techniques matriarcales, le Ho'oponopono, mais plein d'autres. Vous allez voir mes bouquins ou mon site internet ou mes livres sur Amazon en e-book. Je propose plein d'outils. Je pense que je vais en proposer encore plus, même pour ceux qui n'ont pas encore fait de travail sur eux, qui ne savent pas comment, qui cherchent seulement, qui sont en train de regarder, ouvrir à peine les yeux vers la lumière. Et mais c'est le principal problème, en tout cas, de cette planète. Mais loin de là, loin de moi l'idée d'aller changer ce problème à l'extérieur. Je vais pas dire à l'autre, tiens, mais tu t'es pas bien, tu réagis comme ci, t'es comme ça. Chacun fait son job, chacun fait son travail de dissoudre son ego pour soi. Moi, je partage des vidéos pour donner mon avis, mais c'est tout. Je vais pas dire, ah, c'est pas bien, toi, c'est pas bien, t'es plus comme ci, ou toi, t'es plus comme ça. Bon, tant qu'on m'attaque pas personnellement, voilà, maintenant, quand on m'attaque sur mes vidéos, bah, je censure, et puis c'est tout, c'est aussi simple que ça. Je suis plus touchée, avant je l'étais davantage. Plus ça va, plus je m'en fous, en fait. C'est l'autre avec l'autre. Bien évidemment, je suis pas infaillible, hein, il peut y avoir des attaques fortes. Pour autant, voilà, les dernières choses qui m'ont perturbée, c'était plutôt dans ma vie privée, fortement, mais là il y avait une mémoire karmique, donc j'ai travaillé sur moi pour m'émanciper de tout ça, parce que pour moi il n'y a que ça à faire, travailler sur guérir son ego, le petit enfant blessé en soi, euh, qui correspondent à des mémoires qui nous habitent dans différentes structures vibratoires de notre être, les différents corps subtils. Parfois, il s'agit même, c'est même pas nos mémoires, c'est tout ce qu'on porte de nos lignées maternelles, paternelles, et parfois on porte des agrégats jusqu'à l'origine. On est là pour dissoudre et guérir des lignées entières, parce que c'est quelque chose qui est en train de se passer sur la planète d'une façon générale. Il y a
il y a des guérisons, il y a des transformations de lignées patriarcales, mais énormes à travers le travail individuel de chacun. Mais ça se passe en soi, pour soi, par soi. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. L'ego, origine du chaos, qui est en train de se dissoudre progressivement. L'ego, c'est l'origine des cultures patriarcales. Tout ça, je l'explique en long, en large, en travers. Je voulais refaire une petite vidéo pour Nadia et d'autres. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous vous portez bien. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et puis, merci de penser au petit pouce bleu. Bye bye.